Bonjour, Viviane Cangeloni. Je vous propose maintenant un nouveau partage pour mieux comprendre 2022, cette fois-ci du point de vue du symbolisme numérologique et qui complète la vidéo que j'ai faite en décembre 2021 à partir du symbolisme astrologique. En 2022, nous serons dans une année universelle 6. Et ce nombre provient de l'addition de nombres qui composent 2022. Donc on a le 2, le 0, le 2 plus le 2 égale 6. Il s'agit donc d'un nombre simple. Mais il ne suffit pas de dire qu'une année 6 est une année 6 pour en saisir tout le sens, parce que des années 6, il y en a beaucoup. Tous les 9 ans, il y a une année 6, hein, donc ça en fait beaucoup. Alors je vais prendre par exemple au hasard pour vous faire comprendre et pour vous mettre les schémas à l'écran, pour vous faire voir que visuellement, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple 2013, qui était aussi une année 6, puisque 2 plus 0 plus 1 plus 3 égale 6, et qui donne également l'addition de nombres, par addition un nombre simple. Eh bien, on peut voir qu'il y a une grande variété dans les nombres concernés dans 2013 par rapport à 2022, pardon, qui contient que des 2 et un 0. Donc, il y a d'autres sens possibles. Autre exemple, si je prends par exemple 1995 ou 1995, eh bien c'était aussi une année 6 qui provenait du 1, du 9 et du 5, qui faisait un total non simple de 24 qu'on réduit, 2 plus 4 égale 6, et c'était également une année 6. Mais on comprend que quand on voit ces chiffres visuellement tels que vous les voyez à l'écran avec l'image, eh bien le nombre qui est composé de 1 plus 9 plus 9 plus 5 qui fait 22, qui fait 24, pardon, qui se réduit à 6, il est très différent. Et aussi, on constate que 1995 commence par la vibration 1, tandis que 2022 commence par la vibration 2, comme 2013. Et que ce qu'on appelle l'entame, le début de ce qui commence, la vibration numérique qui commence une année, est extrêmement important. Donc sans rien connaître à la numérologie, c'est facile de voir simplement en regardant une image graphique qu'un nombre qui comprend 2 fois un 9 et un 1 et un 5 qui est très différent d'un nombre qui contient que des 2 et un 0. Hein, puisque nous abordons pas de la comptabilité, nous abordons de la symbolique. Et la symbolique, si elle fait des calculs en numérologie pour compter, elle passe du chiffre au nombre. Et le nombre, il est chargé d'un symbolisme. Hein. Si vous vous mettez à regarder certains livres spirituels, partout vous avez des nombres qui arrivent. Ils étaient 1, ils étaient 3, ils étaient 2, ils étaient 4. Le jeûne, c'est 40 jours, la quarantaine aussi. Hein. Bon, donc ces nombres, si on se met à les étudier du point de vue symbolique, dans les livres sacrés, dans les livres qui contiennent beaucoup d'éléments de la connaissance du monde, eh bien, on voit qu'ils ont un sens symbolique qui va être significatif. Hein, normalement, un couple c'est à 2, c'est pas à 3, par exemple. Hein, mais ça existe, bien entendu. Hein, donc, il y a des symboliques significatives. Donc, je vais vous proposer de découvrir Parole au nombre en 2022 et de tenter de comprendre ce qui va arriver, ou plus exactement, d'expliciter le sens possible de ces vibrations, en pointant leur danger, car toute vibration numérique a son lot de faiblesses et de disharmonies, et en indiquant le potentiel positif pour tous, pour nous, pour la planète, afin que nous soyons en synchronicité avec ce qui se passe, entre le symbolisme de ce qui se passe et la façon dont nous réagissons et dont nous agissons, de façon à ce que 2022 soit le plus en conscience possible. Sachant que le résultat d'un mouvement planétaire ou numérologique relève aussi de notre responsabilité, donc de notre libre arbitre, et que dans la façon dont nous relevons les défis, eh bien, se situe justement ce libre arbitre, et que nous pouvons donc, nous sommes transformés par une traversée, mais nous transformons aussi, et que nous avons tous des croyances, des peurs, des préjugés, des doutes,
Et donc, tous ces défis sont des occasions aussi de nous dépasser, de mieux comprendre ce qui se passe et que nous sommes en devenir, hein. Donc, tout comme la collectivité est également en devenir d'elle-même. Alors, bien entendu, ici, moi, je ne vais pas donner des leçons de vie. C'est à chacun de se faire son opinion à partir de ce que je vais partager. Donc, je nous invite tous à conserver nos discernements. Je vais tout d'abord resituer brièvement le cadre numérologique dans lequel se situe 2022, parce que nous serons donc dans la 6e année d'un cycle de 9 ans qui a commencé en 2017. Ce que nous vivons donc, c'est donc parti d'un processus, lequel a correspondu astrologiquement à l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, qui a commencé à ébranler nos paradigmes donc. Et je vous invite à visualiser les messages d'Uranus en 2019 si vous n'avez pas encore visualisé cette vidéo. Mais c'est surtout à partir de 2020 que nous avons senti l'impact avec cette année qui était en numérologie une année 4 venant d'un maître nombre 22 et que nous avons rencontré ce point de non-retour. La vibration 4 de 22 peut se vivre sous la forme d'une construction colossale ou d'une immobilisation tout aussi colossale de la matière qui devient trop lourde à gérer et qui s'immobilise, nous immobilise. Cette vibration a été associée au passage de plusieurs planètes dites transpersonnelles dans le signe du Capricorne, qui représentent en astrologie mondiale l'État, les dirigeants et toutes nos institutions. Et en fonction de nos valeurs et de nos vécus, eh bien, nous avons considéré que 2020 a été une construction, une façon de maintenir les soutiens coûte que coûte, ou bien un effondrement. Donc là, je vous laisse juger. Cette année 2020 a été suivie en 2021 par une année 5 qui, pour simplifier, a été le symbolisme de liberté et réglementation de nos libertés autour de la pandémie et de toutes les mesures, donc vaccins, pass sanitaires, etc. Bien sûr, beaucoup d'autres choses sont passées dans le monde, mais je crois qu'on est quand même très marqué par cela, en tout cas dans nos pays. Et donc, je vais parler de ces points-là, même si bien sûr, il y a d'autres points à considérer dans le monde. Cette vibration de liberté et pas liberté était associée à la tension entre Uranus et Saturne, dont j'ai amplement parlé, et qui est encore marquante en 2022. Je rappelle que dans tout ce que je vais dire, je ne vais pas exprimer une position médicale dont je n'ai pas les compétences, mais un éclairage numérologique. Je parlerai également des élections, et de nouveau, là, ça ne sera pas une opinion politique, mais un point de vue numérologique. Donc la vibration 6 est très liée à la santé et aux soins. En 2022, l'année 6 concerne l'homme, l'humain, le peuple, les enfants. L'homme avec un H majuscule, si tant est qu'il en est encore un. En tant qu'être humain terrien et homo sapiens, il va être confronté à des questions existentielles essentielles concernant la famille et donc les enfants, l'appartenance, le chez-soi, l'habitat, le pays, le travail et la santé, j'insiste. Chaque vibration numérique correspond à un organe et à un système du corps humain. Le 2, qui est contenu dans le 6, donc je vous ai bien montré le 2, plus le 2, plus le 0, pardon, plus le 2, plus le 2. Et le dernier chiffre 2, donc on a l'entame le 2, le dernier chiffre le 2, et un 0 qui a valeur d'amplification ou de division dans le sens de réduire, d'aller jusqu'au presque néant. Puisque vous savez que quand on met 0, virgule, on peut aller très très loin dans les virgules, on n'arrive pas au néant mathématique. Voilà. Donc le 2 est en relation avec des organes reproducteurs féminins, et donc tout le système féminin à ce niveau-là, le système lymphatique et immunitaire, et le 6 est en relation avec le cœur et le système cardiovasculaire. Et ces plans pourraient être fragilisés en 2022, en plus du reste. Donc l'image de l'homme qui me vient maintenant, c'est avec cette vibration 6 et que je vous propose, c'est une très belle image pour moi, c'est celle de l'homme dessiné par Léonard de Vinci.
Voilà, donc vous pouvez voir cette image, elle est très connue, elle est très médiatisée, donc j'imagine que vous ne faites que la retrouver. Donc, j'imagine que vous savez aussi que c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, et vous voyez là que les pieds sont ancrés sur terre, la tête est reliée au ciel avec l'axe de la colonne vertébrale, et que tout circule et se retrouve donc dans ces deux énergies, du haut et du bas. Les bras sont étendus à l'horizontale car il y est relié aux autres, et les pieds sont également avec dimension de mouvement car c'est un homme qui n'est pas statique, il peut être immobile mais il est capable d'avancer. Donc, avec cet homme de Vitruve, Vinci fait le lien symbolique entre de nombreuses sciences universelles à l'époque, étudiées par l'artiste, l'art, l'anatomie, la géométrie, les mathématiques, la cosmologie, la philosophie, la métaphysique, etc. Et en citant Vitruve, il dit « Pour qu'un bâtiment soit beau, il doit posséder une symétrie et des proportions parfaites comme celles que l'on trouve dans la nature. » Alors on peut être d'accord ou pas avec cette définition du beau, mais il se trouve qu'elle est tout à fait en synchronicité, en résonance avec la vibration 6. La vibration 6 étant une recherche d'équilibre. Dans cette vision qui est une vision humaniste, l'homme est devenu au centre de tout, de l'univers, de la mesure, de la mesure de représentation du monde. Et aujourd'hui, on peut se demander où en est l'homme au centre de l'univers. Parce que on a plutôt le sentiment d'être égaré que d'être centré. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Si je me pose donc cette question, c'est que notre remise en question va jusqu'à la Renaissance. J'en ai beaucoup parlé, j'y ai fait allusion dans plusieurs vidéos de 2020. La transformation que nous vivons actuellement à travers cette crise n'est pas anodine. Elle n'est pas, si certains ne le pensaient pas, peut-être qu'ils le pensent maintenant, elle n'est pas passagère, elle est un passage à un autre état de l'homme. Donc c'est vraiment important d'essayer de comprendre comment on y va. Donc qu'est-ce qui se passe au moment de la Renaissance? Eh bien, on a un certain état du monde et on va avoir une transformation par cet état du monde. Donc on passe quand même du Moyen Âge à la Renaissance, qui fait toute une autre compréhension de la façon dont l'homme se positionne par rapport à la Terre. Hein. C'est un choc terrible d'imaginer tout à coup que la Terre, ben non, la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire, etc., etc. Donc ce défi, au départ, il a été un défi entre la raison et le cœur, mais c'est un défi qui doit être un défi avec un besoin d'unification. Parce que dans le 6, il y a un idéal qui porte à rechercher la vérité, parce que c'est la vérité qui va apporter la paix et l'équilibre pour le 6, et que si on regarde à nouveau cet homme de Léonard de Vinci, eh bien, il pourrait être écartelé entre le haut et le bas, le ciel et la terre, la droite et la gauche, lui et les autres. C'est un peu parfois ce qu'on sent aujourd'hui, ou bien s'ériger ancré et relié en synthétisant tous ces aspects dans un tout cohérent et harmonieux. Donc il y a un souci d'unité, de vérité, de paix et d'équilibre du 6, et une quête de cet équilibre qui bien sûr n'est pas un acquis, c'est à acquérir. Et il en passe tout d'abord par une division, par un clivage, avant d'accéder à cette réunification qui est, on l'espère, pour le mois de septembre, qui est le mois clé de l'année 6. Mais bien entendu, avec les deux qui sont contenus, il y a les clivages. Les clivages sont essentiellement autour de vaccin, pas vaccin, mais ça va bien sûr beaucoup plus loin que ça. Et donc, à partir de ça, il y a des clivages éthiques, des clivages politiques et des clivages autour de la maladie. Et donc, comment se fédérer politiquement aussi, parce que le 6 est intéressé par la politique, il est intéressé par sa place dans le monde, il n'est pas simplement intéressé par sa place dans l'univers au niveau de la Terre, mais sa place dans la collectivité humaine. Et donc, c'est une des vibrations qui est concernée par ce qui se joue au point de vue politique, parce que la politique, ça renvoie à un pays. Un pays, c'est la maison des citoyens.
Et puis dans la maison des citoyens, il y a la maison de tout un chacun, dans les villes, qui sont des maisons pour les maisons, etc. Donc cette notion de maison, cette notion de chez soi, cette notion d'habitat est extrêmement importante en année 6. Donc il y a ce désir de marcher vers une quête de paix, vers une quête pacifique, vers une quête de fédération, mais en passant par tous les deux qui sont à l'intérieur du 6. Et les deux sont également dans un souhait de paix, d'harmonie, de solidarité, mais c'est également un nombre qui, comme tous les autres nombres, a sa part d'ombre, et la part d'ombre du 2, c'est la division, c'est le clivage, c'est la polarisation entre deux camps adverses, etc., etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui va être si évident que ça, que d'arriver à une union. L'ambition du 6, qui en a une, comme tout nombre, c'est une ambition donc qui tente d'aller au-delà de la sécurité personnelle pour prendre en compte les autres. Donc généralement, la vibration 6, une personne qui est très marquée par la vibration 6, va se soucier des autres et de son cercle, je dirais, néanmoins privé, comme la famille, hein, mais au point de vue de la vibration collective, puisque là il s'agit d'une vibration universelle, eh bien c'est la famille du monde. Donc il y a un désir que tous ensemble, on s'en sorte. Donc cet enjeu sera présent dans les valeurs politiques ou pas, recherché par la population en tout cas. Et sur le plan individuel, donc ça renvoie au groupe familial, ainsi que je viens de le dire. Et sur le plan de la collectivité, eh bien, ça renvoie au peuple. En 2022, donc, la division du 6 est accentuée par cette triple vibration 2 qui peut faire alliance comme accentuer les conflits. Surtout avec ce 0 qui, comme je l'ai dit, divise et multiplie à l'infini, trouve ou amplifie, et qu'il y ait 3 fois. Et heureusement qu'il y ait 3 fois quelque part, parce que la vibration 3 a également, dans la synthétique symbolique d'une étude numérologique, le 3 a également sa valeur, parce que le 3, c'est le résultat du 2, c'est l'enfant, par exemple, c'est le fruit, et c'est la capacité de passer à autre chose. Vous savez, quand vous êtes divisé intérieurement, vous n'en sortez pas, c'est le jeu de ping-pong, et puis tout à coup, vous voyez une troisième solution qui n'est ni la première ni la deuxième, qui est parfois une synthèse des deux, qui est parfois une troisième solution qui était restée dans un angle mort tellement on était pris obsessionnellement par l'un ou l'autre, et tout à coup, on voit qu'il y a une nouvelle solution. Et donc, le fait qu'il y ait 3 vibrations 2 est une aide. Mais pour accéder à avoir les troisièmes chiffres, c'est le dernier, hein, le 3, il faut quand même d'abord avoir le second, et avant de passer par le second, on doit en passer par le 0. Là, il va falloir s'y faire, parce que nous sommes dans le deuxième, le millénaire de 2000 pendant encore pas mal de temps, et avant de passer à 2100, il y a encore pas mal d'années, hein. Donc nous en avons pour un certain temps. Mais les 3 années, dans tout ça, les 3 années 2020, 2022 et 2222 seront particulièrement importantes, même si 2222 c'est très loin, parce qu'il y a cette vibration 2 extrêmement forte. Donc je reviens maintenant à 2022 parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Avec ce chiffre donc, qui cloue la série et qui est également le 2, tout comme l'entame. Donc là, on a vraiment 2022, c'est une année au point de vue graphique, au point de vue symbolique, qui est particulière. Elle est aussi particulière que 2020, parce que 2021, il y avait un 1, et donc on était un peu dans du dynamisme, même si ce dynamisme a été quand même limité. On n'a pas eu le même confinement, on a eu des tensions, on a eu, disons, l'espace pour du mouvement. Alors maintenant, que peut signifier cette vibration? Eh bien, le 2 lumineux, il exprime le féminin en nous, quel que soit notre genre. Il s'agit de la part féminine réceptive, nutritive, émotionnelle, imaginative, solidaire, aimante, relationnelle, ouverte à l'autre et à l'intuition, et pour qui le cœur l'emporte sur la raison.
C'est par excellence l'archétype de la mère. Sur le plan collectif, cette vibration va représenter une communauté solidaire et rassemblée autour d'un axe de soutien et de valeurs d'humanité. Et sa direction va dans le sens horizontal, la ronde, la chaîne humaine. C'est la vibration la plus yin des nombres. Alors quand on a dit ça, on se dit « waouh !» On est vraiment parti pour le grand amour qui fait une chaîne et met que des cœurs autour de la Terre. Je n'en suis pas convaincue. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un excès de deux, et comme vous savez, l'excès n'est pas toujours une bonne chose. C'est parfois bien l'excès, parce qu'en situation de crise, l'excès peut être une expression de génie, de la vibration, mais aussi de ses dérives. Et donc, quelles sont les dérives du 2? Eh bien, il peut dévier dans son ombre, comme toute vibration. Et alors, c'est à force de yin, à force de réceptivité, on a la passivité, on a la soumission, la dépendance, les addictions, le défaitisme, le chaos parce qu'on n'y voit plus du tout clair, les illusions, les débordements émotionnels violents, l'absence de volonté, l'amalgame. Et à force de yin sans limite, ça conduit à l'apathie jusqu'à l'anéantissement. Un cadavre, il est très yin. Voilà. Donc, sur le plan collectif, c'est la foule prise dans un délire collectif et qui peut être violente et sortir les fourches, ou être violentée et subir comme un troupeau l'anéantissement de son identité individuelle. Donc, on l'aura compris, cette vibration 6 qui est tournée vers l'homme, elle est particulièrement sensible vu le triple 2 d'où elle provient, et ça va demander un dépassement pour que ça se vive positivement. Et de plus, un excès appelle pour contrepoids une vibration contraire marquante et manquante, et ici, c'est le 1. Le 1, c'est l'antidote de trop de 2. Ah, alors que représente le 1? Ben, le 1, c'est très bien, c'est l'archétype du masculin, du père, de la personne directive, qui est plein de dynamisme, qui prend les choses en main, qui agit, qui sait, qui a de la volonté, qui va de l'avant. C'est la vibration complémentaire, comme le jour est la vibration complémentaire de la nuit, le soleil de la lune, l'homme de la femme, etc., le masculin du féminin. Je parle là en tant qu'archétype, parce que bien sûr, je ne suis pas en train de limiter le vécu des couples. Mais quand le 2 se vit mal, c'est-à-dire qu'il se vit dans l'ombre, son appel du 1 risque de faire une émergence d'un 1 qui n'est pas non plus, lui, dans sa lumière. Parce que le 1, il a aussi son ombre. Son ombre, eh bien, c'est l'autoritarisme, c'est comme ça parce que je le dis, c'est comme ça parce que je le veux, et tais-toi. Voilà, hein, pour faire bref. Donc, si nous faisons appel par impuissance à nous guider nous-mêmes dans une fédération d'humains, hein, fédération d'êtres humains solidaires, nous allons peut-être demander, adhérer à un guide qui ne sera peut-être pas éclairé, et nous risquons de tomber dans de l'adulation aveugle, ou pour un éventuel gourou, ou la perte d'une identité dans la pensée unique qui se liquéfie sans laisser de différence autonome, et nous pouvons devenir là, comme ça, complètement dépourvus de volonté. Alors maintenant, je vais voir un petit peu les vibrations mois par mois de cette année 2022. Avec janvier, qui est une vibration 7. Alors cette vibration 7, on est déjà en plein dedans, puisque nous sommes déjà, quand je fais cette vidéo, le 2 janvier. Je ne sais pas si vous la verrez le 2, parce qu'entre le moment où je la fais et le moment où elle arrive sur YouTube, il y a quand même un petit travail de montage entre-temps, qui n'est pas effectué par mes soins. Et donc voilà. Cette vibration s'accorde avec introspection et réflexion, et la vibration 7, quand elle est au meilleur d'elle-même, représente introspection, connaissance. Et c'est souvent cette réflexion qui participe à la recherche,
mais qui, depuis 2020, s'est quand même manifesté beaucoup sous une forme de l'ombre du 7, qui est l'enfermement. Hein. Parce que le 7, c'est l'ermite, par exemple, le plus profond, le plus extraordinaire du 7, c'est l'ermite. C'est celui qui, vraiment, en se retirant dans sa cellule monastique ou autre, est en méditation et lui, il ne se sent pas confiné, hein. Il est complètement relié à travers cette solitude qui ne le met pas du tout dans une solitude, mais plutôt dans une plénitude par la prière ou par la méditation ou autre chose. Donc, cette vibration, elle peut être extrêmement puissante, mais pas tout le monde a accès à cette dimension, et cette dimension n'est pas non plus celle à vivre pour tout un chacun, parce que nous sommes tous différents. Donc l'humanité, elle a vécu depuis 2020 le 7, à chaque fois qu'il y a eu une vibration d'un mois 7 depuis 2020, ça a été comment dire, une confirmation d'un confinement ou d'une mesure, comme maintenant où nous allons vers le pass vaccinal, qui est quand même quelque chose qui limite les mouvements en tout cas. Après le reste, je ne vais pas débattre. Mais au niveau du mouvement, certainement. Bon, alors, l'humanité, donc, elle est sommée de dépasser des besoins festifs, parce que là, les fêtes de Noël, et les fêtes qui sont quand même des moments humains par excellence. Le moment de Noël, c'est quand même, qu'on est croyant, qu'on ne le soit pas, que ce soit les cadeaux de Noël avec peut-être la crèche dans un coin ou autre, mais il y a quand même à l'arrière de ça toute une civilisation derrière Noël. Donc quand on ne fête pas Noël, Noël seul, c'est pas Noël. Voilà, donc là on rencontre une solitude qui va demander beaucoup, qui a dû demander beaucoup pour que ceux qui étaient seuls continuent à la vivre d'une façon créative. Parce que tout le monde n'accède pas facilement à cette introspection, ni ne peut s'en permettre le luxe. Il y a donc un risque de piétinement et de dépression collective en janvier. Avec l'autre aspect du 7, qui est la science. Et la science, pour le moment, c'est tout ce qui est lié, ce qui est dominant dans la science en tout cas en ce moment, c'est tout ce qui est lié à la vaccination et donc à toutes les lois qui sont en relation avec ça, et avec l'intelligence artificielle, autre aspect du 7, dont j'ai parlé dans d'autres vidéos et qui s'est intensément développé en 2020, en 2021 bien entendu, avec le télétravail, avec cette tension entre Uranus et Saturne. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc, nous devenons de plus en plus handicapés, sans téléphone intelligent, sans application. On est les nouveaux analphabètes. Hein. Donc, pour une opération bancaire, un retrait d'argent, etc., l'informatique s'impose. Donc, l'homme s'est adapté, le problème n'est pas là, nous devons nous adapter au progrès, on n'arrêtera pas le progrès. Et le télétravail, il a des éléments tout à fait bénéfiques, et il n'y a pas à critiquer cela. Ce qui est en train de se passer, c'est que la vibration 7 est chaque fois vécue dans une emphase de tout ce qui est virtuel, et qui gomme de plus en plus ce qui n'est pas virtuel, qui se substitue et qui pourrait se substituer. Donc là, on est avec une intelligence artificielle qui, on peut se demander de plus en plus jusqu'à quand elle va être au service de l'homme au lieu de l'asservir. C'est une grande question à se poser en 2022, parce qu'après, il y aura 2023 qui sera une année 7 précisément. Donc je ne vais pas en dire plus maintenant, parce que sinon vous allez déprimer et arrêter de regarder la vidéo. Donc on va quand même essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc nous arrivons au mois de février, qui est un mois 8. Alors là, c'est la justice et la mise au point financière qui sont au rendez-vous. Je voulais quand même dire qu'il peut y avoir
je voudrais quand même dire qu'il peut y avoir des éléments de surprise en, en janvier, parce que le 7 est souvent associé à quelque chose de surprenant qui arrive soudainement et qu'on n'avait pas prévu. Et donc voilà, on a peut-être encore quelque chose qui peut nous dérouter et peut-être d'une façon positive, nous dérouter en nous réveillant. Donc, dans le mois 8 qui est février, on va avoir là toute la dimension des lois. Alors, par rapport à l'argent, donc c'est toutes les impositions, les taxes, etc., tout ça qui va être revu, mais également toute la mise en place des lois par rapport à ce qui se joue maintenant, c'est-à-dire par rapport à la santé, la circulation, etc. Donc, il va y avoir beaucoup de positions qui vont être prises, qui vont être actées. Mais elles ne vont pas être actées d'une façon simple parce que nous sommes dans du 2, plus 0, plus 2, plus 2. Et donc, avant d'arriver à l'harmonie, eh bien, on va avoir des procès, des attaques, des conflits. Il y a quand même des mouvements d'opposition aujourd'hui, on est au courant, même si c'est un mouvement minoritaire, il est là. Le ton se durcit et il pourrait changer. Et on pourrait avoir des surprises concernant la campagne électorale en France plus tard, déjà en février, parce que justement, c'est tout un problème de procès et qu'il y a des questions qui sont posées. Il y a tout un mouvement de médecins qui est contraire à ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, l'année 6, c'est l'année de la santé. Donc, année de la santé, ça veut dire également année des médecins. Hein. Et les médecins ne sont pas tous d'accord. Voilà. Donc, il y a des prises de parole par rapport à ce qui se passe, qui seront de plus en plus importantes. Donc, on arrive aussi à la gestion de la crise au point de vue par l'Europe autour de cette question du vaccin. Et peut-être dans l'un des pires moments concernant cette pandémie, parce que le 8, quand il y a des problèmes de santé, le 8 aggrave, il est plutôt inflammatoire. Hein. Donc c'est tout le fonctionnement aussi de l'Europe avec les incidences sur les identités nationales qui va arriver à une conclusion. Mais surtout, ça arrivera à une conclusion en mars 2022, qui est le mois 9. Et donc là, je dirais, où on sera tous vaccinés ou en obligation, je dirais, parce que ça sera difficile de ne pas l'être, parce qu'il il va y avoir une grande difficulté si le monde, la totalité, je dirais, ne l'est pas. En tout cas, je pense que là, il va y avoir une tendance à l'universalisation, tout âge confondu et tout pays, et sans doute des lois qui vont coordonner un ensemble homogène. Homogène, tout dépend ce qu'on entend par homogène, mais donc un questionnement. Hein. Et ce questionnement va se trouver également dans chaque pays au niveau de son identité nationale. Alors on est quand même au courant que les Royaumes-Unis ont quitté l'Europe, que la Pologne marque des désaccords, qu'au niveau de la France, eh bien, dans l'opposition, il y a des désaccords par rapport à rester dans l'Europe. Et en 2022, il y aura, puisqu'il y a la question de la maison, il y a la question du territoire et des frontières. Alors il y a bien sûr la question du territoire qui se pose tout de suite par rapport au pass vaccinal, c'est-à-dire que les non-vaccinés vont se trouver dans leur pays avec une sorte de mur de Berlin, hein, parce que ça va être difficile de se déplacer. Il y a également la notion de frontières, dans le sens où, en fonction de la façon dont va réagir l'Europe, et à haut niveau, et en fonction dont les pays vont réagir à l'intérieur des États pour retrouver une certaine souveraineté nationale, eh bien, il va y avoir des lois, des refontes de lois sur ce plan. Donc moi, je ne vais pas vous dire là qui va gagner ou qui ne va pas gagner, mais simplement que c'est l'enjeu et qu'on fait aussi gagner en fonction de nos valeurs, de nos positions. Donc voilà, là, je laisse chacun ressentir à sa façon. Donc on va rencontrer jusqu'à mars une forme d'aboutissement et de conclusion. Pourquoi jusqu'à mars? Parce que mars, c'est le mois 9, donc c'est le mois justement du résultat. Donc c'est en mars qu'on verra
si cette position de passe vaccinal a été valable, si cette position de passe sanitaire a été valable, si la position des vaccins et de l'attitude par rapport à la santé au point de vue dominant, on va dire, a été valable, ou si au contraire, tous les procès, les contre-attaques, les résistances, etc., ont également une valeur aujourd'hui, donc il y aura un bilan. Et ce bilan-là, il sera déjà un bilan de ce qui a précédé. On ne peut pas faire au mois de mars un bilan de 2022. Donc c'est un bilan de tout ce qui a précédé. Voilà, donc maintenant je vais aborder un petit peu avec le mois 1 l'événement qui est marquant en France, qui correspond aux élections. Je ne vais pas aborder cela pour parler de la France, puisqu'on est actuellement dans une année universelle 6. Donc il ne s'agit pas de zoomer sur la France. Mais il se trouve que ce qui se passe actuellement est en résonance avec des éléments en France qui ont été marquants pour l'historique jusqu'à aujourd'hui, depuis la Révolution française, et que la France a continué à jouer un rôle d'un certain poids dans l'Europe, et que donc ce qui se passe en France avec le président a un poids dans le monde. Donc s'il y a un changement dans la politique, il y aura un autre poids. Donc on est en train là d'avoir il y a toujours un rapport d'influence d'un pays qui joue un certain rôle. Donc en fonction du point de vue du gouvernement du pays, l'influence, les choix ne sont pas les mêmes. En France, la République actuelle, c'est une république qui a été fondée avec une valorisation du cycle Jupiter-Neptune. Et que en 2022, on va de nouveau avoir cette valorisation. Et que la première République, au départ, a été fondée avec une influence de la vibration uranienne, et qu'en 2022, on a de nouveau encore une importance de la vibration uranienne en tension avec Saturne. Donc les élections françaises concernent le concept de république, et ce système de république, c'est un système qui appartient au modèle démocratique qui, normalement, est la force de notre culture européenne. Donc la première république a été fondée le 21 septembre 1792-92, avec l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France au nom des droits de l'homme, liberté, fraternité, égalité. Elle a été fondée par la Révolution avec l'abolition de cette monarchie, qui était installée depuis le premier roi, le Rex Clovis, en 496. Donc, c'est pas rien, ça a été quand même une très très grande transformation. Donc, avec Uranus, il y a eu une fracture d'un ancien ordre du monde et un renouveau radicalement différent dans un esprit de liberté. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, hein. Moi, j'essaye de montrer ce qui était sous-jacent. Et donc, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que la planète Uranus, symbole de liberté et de fracture par rapport au statu quo, a été découvert dans le ciel plus ou moins à la même date que la Révolution française. Toute élection présidentielle en France va donc interroger les modalités de ce symbolisme à l'épreuve d'un programme politique, ça c'est certain, mais tout particulièrement en 2022, vu la tension d'Uranus depuis 2021 avec Saturne, vu la tension qui signifie menace et remise en question de ce concept, bien entendu, et par ailleurs, ce symbolisme uranien, il se combine à la conjonction Jupiter-Neptune, dont j'ai amplement parlé déjà, et sur laquelle je vais un peu revenir, et qui correspond à la République actuelle, au thème de la République actuelle, la 5e. Or, le thème astrologique de la 5e République, il est marqué, comme je l'ai dit déjà, par la conjonction Neptune-Jupiter, même si ce n'était pas en Poisson,
Et donc, non seulement le concept de république est interrogé, mais aussi sa formulation en 1958 qui associe parlementaire et exécutif. Alors, je ne vais pas approfondir tous ces plans ici parce que, je le répète, c'est dans la vidéo précédente par rapport à ces symbolismes. Mais si je vais parler de la France, c'est dans le sens que va devenir, il y a la question, serons-nous à l'issue des élections, toujours entre liberté, égalité et fraternité. La roue zodiacale des 12 signes nous fait voyager dans le symbolisme de ces 12 signes, donc du bélier au poisson. Et si le bélier représente l'émergence du nouveau, les poissons représentent à la fois l'aboutissement de tout ce qui a précédé, mais aussi la fin d'un parcours. Si je prends l'image d'une graine, nous allons de la graine à sa germination, stade bélier, pour aller vers sa croissance, stade taureau, son mouvement avec les pollens et tout ça qui bouge, avec les oiseaux, etc. On est avec les gémeaux, etc., etc. Et à savoir que quand on arrive au stade du poisson, on a de nouveau une graine. Mais ce n'est pas la même que la graine de départ. C'est une graine qui a eu un parcours. Donc, sur un plan politique, l'année 6, elle interroge le résultat de ce parcours au niveau de l'homme, de sa place, de ses droits, de ses aspirations en tant que citoyen. Nous sommes donc symboliquement proches d'une fin en ce qui concerne cette république, puisque nous sommes dans une conjonction Jupiter-Neptune en Poisson, qui est le dernier des signes. Donc on peut déjà s'interroger, est-ce que ces élections auront lieu à cette date? Elles pourraient être reculées, boycottées ou sujettes à beaucoup de surprises, impliquant des scandales, des révoltes, de la confusion, voire un gouvernement provisoire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités parce que le terrain est miné, hein, le terrain n'est pas sûr. Alors, d'autre part, il y a le pass vaccinal qui ne va pas faciliter le vote accessible à tous, puisque il y a des gens qui ne pourront pas voter si ce n'est par correspondance, bon, c'est pas toujours si simple. Donc, voilà un petit peu ce que je vais tenter d'expliquer. Alors, bien entendu, je ne vais pas essayer d'expliquer ça pour trouver qui va être le vainqueur, au féminin comme au masculin, de ces élections. Parce que franchement, pour connaître le résultat des élections, normalement, je regarde le scrutin. Ma perception de l'astrologie n'est pas de jouer les fakirs et d'arriver à trouver qui va gagner. Alors c'est peut-être ma limite parce que je n'en suis pas capable, hein, mais ce n'est pas mon ambition non plus. Mon ambition, c'est de comprendre. Et c'est dans ce sens-là que je vais essayer de voir les thèmes et au-delà des thèmes, de voir qu'est-ce que ça veut dire. Et bien entendu, je le rappelle, je ne vais pas exprimer ici une opinion politique, que j'y ai bien entendu comme tout un chacun, je vais exprimer un point de vue numérologique. Donc, le thème du président Emmanuel Macron, ceux qui s'intéressent à toute cette vision astronumérologique sont au courant. Beaucoup de mes confrères, de mes consoeurs considèrent que ça paraît très difficile qu'il gagne les élections. Je rappelle qu'au moment des élections, en 2017, il avait de très fortes contradictions et pourtant il a été élu. De fait, son mandat a été marqué par d'opposition. Pour simplifier, on va aller des gilets jaunes au pass sanitaire devenant pass vaccinal. Et en 2017, le président actuel était en année universelle 1, donc c'était un nouveau départ. Donc là, il arrive dans une forme de bilan, de positionnement, parce que le 6 représente le test du choix. Un bilan de ce mandat en ce qui concerne l'homme, parce que la vibration est la vibration de l'homme, la vibration 6. Il a, lui, un chemin de vie 3 qui révèle un certain talent de persuasion, etc., et de négociation, renforcé en 2022 par une année 3. Donc il n'handicape pas sa parole et il va certainement multiplier les contacts, surtout sur le plan européen, où il pourrait jouer un rôle important.
Et je suis sceptique quand même par rapport à sa victoire en 2022, mais voilà, les élections sont quand même avec des forces très contrariées actuellement. Aussi, je suis réservée parce que le mois 7, c'est une mise en retrait, il sera en mois 7, donc voilà, je suis réservée. Mais je ne suis pas certaine. Mais si là, les élections présidentielles arrivaient à une réélection de ce président, je pense qu'on aurait des violences associées parce que je crois qu'il va y avoir un soulèvement de la population qui est lié à tous ces deux. Et ce 6 qui va être en disharmonie au nom du vaccin par rapport aux enfants. Là, c'est vraiment ce qui se passe là. Et je ne suis pas en train de prendre parti, personnellement. Ce qui se passe là, c'est quelque chose qui est très contraire à la vibration 2, qui est la vibration de la mère. Alors, très contraire et pas. C'est-à-dire que toute mère qui est convaincue que la mesure qui consiste à la vaccination des enfants est positive pour ces enfants, va aller dans ce sens-là. Là, c'est le sens officiel, donc on n'a pas de révolte à partir du sens officiel, on a une confirmation. Mais toute mère qui est convaincue que la vaccination des enfants, et toute famille qui est convaincue que la vaccination des enfants est à l'encontre de sa progéniture, ne va pas être d'accord du tout. Et là, on risque d'avoir un mouvement à partir d'une marée de mères, de femmes maternelles, et de familles et de parents, parce que les pères, s'ils ne sont pas des mères, sont quand même des pères, donc la famille dans le 6 est très importante. Et je pense que là, on risque d'avoir un mouvement de révolte important, d'autant plus que la lune du président de la République se trouve en Taureau et, je dirais, très irritée par la présence d'Uranus sur le même degré, et que cela éclabousse non seulement sa vie publique, où on peut apprendre des choses qui pourraient être surprenantes, mais aussi sa vie privée. Alors, il y en a déjà qui sont apparus dans sa vie privée. Je ne vais pas me positionner là-dessus, mais à mon avis, ce n'est pas fini. Donc, il y a un président d'un côté qui représente une certaine façon de voir les choses, et puis il y a tout le reste, c'est de l'opposition. Donc, dans l'opposition, il y a beaucoup d'opposition interne aussi, il n'y a pas d'unité. Et donc, on verra un petit peu le thème de Florian Philippot qui, lui, tentera ce qu'il appelle l'union sacrée. Alors, je vais regarder la plupart des thèmes qui sont marqués par le signe du Poisson parce qu'ils sont valorisés en 2022. Et donc, en premier lieu, il y a Éric Zemmour. Et oui, sa popularité gagne avec sa lune en Poisson en 2022. Cette lune en Poisson étant magnifiée par Jupiter. Et ces propos, évidemment, vont plaire à certains, mais vont heurter violemment une partie de la population qui, en année 6 particulièrement, humaine, souhaite l'union de tous les hommes et pas de l'exclusion. Et de plus, il représente un retour en arrière. Et avec la dissolution neptunienne qui va vers une forme nouvelle à naître, je n'imagine pas qu'un retour en arrière, de cette façon-là en tout cas, soit dans le sens de cette dissolution neptunienne, d'autant plus qu'ensuite Jupiter va passer en Bélier qui va montrer du nouveau. Mais je pense que sa popularité va jouer un rôle en 2022. Alors il y a d'autres candidats, il y en a plusieurs qui sont marqués par les Poissons et qui sont donc favorisés en 2022. Il y a Mélenchon, mais là aussi il a d'autres aspects contraires et son chemin de vie 7 favorise plutôt des rôles importants, mais qui ne seraient pas au premier plan politique pour moi comme de devenir président. Et en 2022, il sera dans une année 6 identique à la vibration universelle, donc il aura donc à cœur de défendre ses idéaux, mais sa parole pourrait avoir un certain charisme aussi, parce qu'il est en force en avril,
Mais sa vision, je dirais, du PS devenu France Insoumise, même si elle a évolué, elle n'est pas vraiment en accord avec le sens de Neptune actuel. Même si cette planète a été découverte en date concomitante, en 1848, du manifeste du Parti communiste. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose avec toute cette réflexion sur l'homme. Je rappelle que je vous ai mis l'image de Vitruve, que je vous remets. Nous avons un combat qui est également un combat éthique. Les citoyens ont été conduits à se poser des tas de questions, comme jamais. Donc voilà, je suis réservée quant à M. Mélenchon. Nous avons ensuite Dupont-Aignan qui, à mon avis, va monter dans l'opinion publique, peut-être parce qu'il a une composition dans son verbe aussi qui va plaire au 6 qui a besoin d'être un peu pacifié. Et puis parce qu'il est concerné donc par Neptune et Jupiter positivement. Mais au départ, c'est important d'avoir le thème d'un possible président. Et là, je suis moins convaincue. Par contre, son chemin de vie neuf montre un esprit assez ouvert. Et en 2022, il sera en année 7. Ça me paraît pas, c'est pas impossible du tout de gagner les élections avec une année 7, mais le plus favorable, c'est d'être dans le domaine de la réflexion et du partage de connaissances. Donc il pourrait avoir de quoi briller, je dirais, par de l'écriture, par une façon de penser, et peut-être par une médiation de sa pensée. Mais voilà, je ne suis pas convaincue non plus là. Alors nous arrivons à monsieur Florian Philippot, qui a un amas planétaire en balance, avec un Saturne dominant, en balance également, dans le secteur du rôle social, et qui pourrait incarner la fonction de celui qui assume des responsabilités pour maintenir l'équilibre, la justice et une forme de rassemblement pour la paix. C'est en tout cas ce qu'il dit vouloir faire dans son programme, si j'ai bien compris. Il a un chemin de vie 8 qui est favorable à l'expression du pouvoir, comme Zemmour, il n'est pas le seul. Et il sera en 2022 dans une année 4 avec beaucoup de prise de responsabilité. Et il en passera par une construction dont le résultat ne sera pas accompli avant septembre. Et les élections, c'est déjà en avril. Alors, M. Philippot sera en force durant ce mois d'avril, mais la Lune dans son thème est très en contradiction avec d'autres éléments, et la Lune représente la popularité. Donc là aussi, je pense que ce besoin de faire l'union sacrée, mais ça ne sera peut-être pas si évident d'aboutir à cette union sacrée. Parce que pour arriver à l'union sacrée, il faut dépasser nos égos humains, très humains. Je ne sais pas ce qu'il va nous falloir pour qu'on dépassions nos égos humains, jusqu'où on doit aller dans la catastrophe pour dépasser nos égos humains. Mais il va falloir dépasser ces égos humains pour qu'il y ait vraiment une union au sein d'un mouvement qui se veut contraire au mouvement dominant. Donc voilà, ça c'est une question. Donc je ne sais pas là s'il réussira ça. Ce que je peux dire, c'est que son point de vue de fédération, d'union sacrée, est très en vibration, parce que c'est là le point de vue que j'essaie de faire comprendre et d'analyser, est très en vibration avec la symbolique numérologique et astrologique, et donc numérologique ici, du 6. Et astrologique, sacré, c'est le niveau le plus élevé de Neptune. Sacré, ça veut dire je vais au-delà de mon intérêt personnel, de ma campagne personnelle, pour non pas me sacrifier, mais faire passer plus grand que moi avant moi. Et dans une année 6, plus grand que moi avant moi, quand on postule à la présidence, c'est l'homme. Parce que si sur Terre, il n'y a plus d'hommes, ça va être compliqué. On aura peut-être sauvé la planète, il n'y aura plus de réchauffement climatique, mais il n'y aura plus d'hommes non plus. Alors, voilà, donc je continue à voir les autres éléments.
les autres personnes, pardon, Marine Le Pen et Valérie Pécresse, qui pourraient être favorisées en 2022, tout simplement parce que la vibration 2 met en avant les femmes et que la vibration, et qu'elles sont des femmes. Mais simplement, le fait d'appartenir au genre féminin ne signifie pas pour autant qu'on est en résonance avec le principe féminin tel qu'il est incarné par la vibration 2, qui est par essence réceptive et conciliante. Bien, pour Marine Le Pen, qui sera en année 1, agir et entreprendre iront de mise en s'affirmant, ce qui peut conduire à beaucoup d'agitation chez elle en avril. Et Valérie Pécresse, elle sera en année 9, elle sera valorisée jusqu'à un certain point, mais enfin le 9 marque plutôt la fin d'un bilan que le début. Et donc j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être elle a peut-être plus de succès en 2021 dans la préparation de la campagne qu'elle n'en aurait en 2022. Leurs thèmes ne sont pas surtout en résonance avec cet aspect neptunien tel que je viens d'en parler, et du 2 et du 6, qui veulent sauver l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur l'humain. On reste avec ces deux candidates sur un plan politique. Et enfin, on est toujours sur un plan politique, mais nous sommes en train de vivre maintenant un mouvement parallèle dont l'enjeu dépasse la pure politique, même si la politique est toujours là, sous-jacente bien entendu. Et ce mouvement ne vient pas uniquement des dirigeants, il vient aussi des citoyens, à tort ou à raison, mobilisés. Il n'est pas vertical mais horizontal, il est fédérateur, il n'est pas simplement social, il est aussi philosophique et il englobe une réflexion sur l'avenir de l'homme. Cela correspond à un changement dans la conscience, comme si un autre parti, qui ne soit ni de droite ni de gauche, ni des extrêmes, était en train de naître. Car aujourd'hui, il s'agit du salut de l'homme et de déterminer et de défendre ce qui préservera vraiment son salut. Et cela est questionné. Ce n'est pas certain pour tout le monde, n'est-ce pas, que nous sommes dans une façon de faire qui sauve l'homme. Alors on se questionne peut-être à tort, mais on se questionne. Donc nous sommes dans un défi au nom de l'homme et l'impact neptunien nous interpelle aussi sur un plan spirituel associé à la citoyenneté. Donc non dans un sens religieux, mais dans celui d'une appartenance à l'espèce humaine et le sentiment d'être relié à la nature et bien plus loin que la nature à quelque chose de divin qui nous traverse et qui nous relie aux autres, à la Terre, au cosmos, à nous-mêmes, à la question du sens, à la question du devenir de l'espèce. Nous sommes donc dans cette optique, peut-être avec Yannick Jadot, que je n'ai pas encore regardé, et jusqu'à présent, comme on le sait, l'écologie restait un peu une donnée secondaire, parce que voilà, le réchauffement climatique, on ne s'en rend pas tellement compte, il pleut tout le temps, le temps c'est plus ce que c'était, donc c'est difficile pour le citoyen de voir le lien direct jusqu'à entre le réchauffement climatique et ce qui se passe au niveau du quotidien. Mais il n'empêche que tout ce qui s'est passé pendant la pandémie a fait réfléchir les esprits. La jeunesse a été très active dans les associations pour traiter de ces préoccupations écologiques. Les cataclysmes récents rendent beaucoup plus concret quand même l'impact des désordres écologiques. Et donc, dans une année marquée par le 2, le climat, qui, entre parenthèses, il sera très cyclotimique et plutôt aquatique, il sera beaucoup question d'eau et de temps imprévisible, surtout au mois de mai, dont je reparlerai plus tard, et de tout autre problème lié à l'eau. Donc, si j'en reviens au thème de Jadot, oui, il représente quelque chose qui est une valeur montante, qui est l'écologie, parce qu'il s'agit de sauver l'homme, mais aussi de sauver la planète. Et le thème de ce candidat est également mis en avant en 2023 surtout. Donc, il pourrait jouer un rôle. Et son sens va, semble-t-il, dans le sens de la vibration 6. Il sera en 2022 en année 4, qui est assez lourde et contraignante pour lui, mais il sera néanmoins en force en avril. Et cependant, c'est un thème qui ne me semble pas correspondre à quelqu'un, qui a vraiment envie d'assumer un rôle de président. Voilà, je vais simplement le dire comme ça. Donc, je suis également réservée. De plus, si révolution il y a,
Je pense qu'elle viendra de ce qui a causé apparemment la crise, enfin qui l'a causé aussi, mais ce n'est pas été la seule chose qui a causé la crise, à savoir la crise sanitaire qui a causé la crise, mais enfin il y avait de la crise avant la crise sanitaire, et sa gestion pour laquelle certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord et dont on ne voit sans doute que la pointe de l'iceberg. Donc on peut se demander si quand un virus s'installe d'une façon aussi puissante et provoque une situation qui laisse la science et la gestion en faillite, il n'y a pas le signe que nous étions dans une société malade. On peut se poser la question, hein. Bon, en tout cas je me la pose. Et le 6 et Neptune nous parlent bien d'une maladie, de la santé et de la science. Reste à savoir laquelle. Et le triple 2 nous parle d'immunité, car c'est la vibration la plus sensible au point de vue de l'immunité la plus perméable en termes d'infection. Je pense donc qu'à partir de ces symbolismes tels que je les comprends, la solution, si elle arrive, elle va arriver par la santé elle-même. Alors, les vaccins sont bien sûr une tentative de faire arriver une solution par la santé. Mais ça, c'est la version qui existe depuis le début et qui semble ne pas apporter la solution, puisque maintenant on va avoir de plus en plus de doses et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc cette question de la santé, elle a bouleversé les consciences, elle a bouleversé les relations humaines, elle a bouleversé la parole qui explose en morceaux contradictoires dans tous les niveaux. Les gens ne savent plus quoi penser, qui bouleversent l'information, qui bouleversent les médias, la médecine de terrain, la science, tous les domaines dans la santé et les soins. Donc il existe aujourd'hui un mouvement contestataire qui regroupe, mais pas simplement des malades et des médecins, mais des philosophes, des économistes, des politiciens autour de la question des santé et du soin. Enfin, c'est la première fois quand même dans l'histoire. Normalement, la question politique, elle s'est occupée depuis un certain temps de l'augmentation, de la diminution d'une taxe, de l'âge de la retraite, des remboursements éventuellement de la santé ou autre. Enfin, elle s'est occupée d'une gestion économique. Elle ne s'est pas occupée de tous ces plans philosophiques profonds dans lesquels nous sommes rentrés depuis 2020. Donc la question de la liberté n'a jamais été autant non d'actualité et autant d'actualité. Elle rejoint des revendications socio-économiques bien sûr, mais qui la plupart partent de cette histoire de maladie, santé, mesure. Mais donc dans la vibration 6, il y a essentiellement des soignants et des personnes qui ont souffert et qui souffrent d'une maladie invalidante et d'une société donc également dans cette situation. Et la santé est au cœur de la vibration 6 et donc elle est au cœur de l'avenir de l'homme, mais aussi de ses valeurs fondamentales. Alors là, je suis obligée de parler maintenant d'un autre thème, d'une personne qui s'appelle le capitaine Alexandre Juvic-Brunet, qui se présenterait aux élections. Alors, je parle peut-être quelque chose qui n'arrivera pas, parce que j'ai entendu cette nouvelle qui m'a stupéfaite, et qu'il doit encore obtenir les voix, fonder un parti, etc. Donc il n'est pas du tout dit que quelqu'un qui n'existe pas encore comme candidat aujourd'hui va devenir président de la République. Néanmoins, j'ai décidé de faire son thème pour voir tout le monde, hein. Bon, je n'ai pas vu tout le monde, mais voilà, ça m'a quand même frappé, donc j'ai souhaité voir son thème. Donc c'est un soleil en bélier, et ce soleil en bélier qui sera très vite valorisé à partir du mois d'avril, c'est une vibration 8 au départ, donc c'est un rôle de chef, et qui peut en tout cas incarner le chef, et ça fait partie, il a une parole de réveil qui est recherchée par le 2, comme je l'ai dit, hein, parce que comme le 2 peut être égaré, alors il cherche un guide. Donc dans son thème, on a la planète Mars et Saturne en balance, qui représente un combat organisé pour la paix, d'une façon concentrée, stratège, soutenue, qui en passe par les urnes de préférence à la rue, mais avec un soleil en bélier, s'il faut aller dans la rue, il pourrait aller dans la rue, et sa lune en Verseau pourrait revisiter le sens de la liberté en mobilisant un combat au nom des droits citoyens. Et surtout, le transit de Jupiter, donc sur son soleil natal en mai, va dans le sens d'une mise en avant soudaine, surprenante.
au second tour, si second tour il y a. Donc là, on est dans quelque chose, en année 2022, il sera une année personnelle 3, ce qui le met en avant avec son talent oratoire qui est là, hein. Donc ses propos et son thème me paraissent, pourquoi j'en parle? Eh bien parce que ça me paraît en synchronicité avec l'enjeu des symbolismes astrologiques actuels et numérologiques, que j'ai longuement explicité, je vous le rappelle, dans la vidéo de décembre 2022, et qui parle des archétypes de Neptune et de Jupiter. Et qu'il y a des analogies dans ce personnage comme ça qui fait irruption, et sa soudaine candidature, dont on verra si elle se maintient, avec l'élection du général de Gaulle, qui fut en 1958 l'homme de la situation. Donc on peut bien sûr, avec la relecture de l'histoire, voir les choses tout à fait autrement aujourd'hui. Et je n'exprime pas de nouveau ici une opinion politique, mais un point de vue astrologique et numérologique. C'est en 1958, après son élection, que le général fait rédiger puis approuver par référendum la constitution de la Ve République. Or, la Ve République, sous sa 5e forme, est actuellement en question. Et clairement. Il s'agit donc de revoir les principes égalité, fraternité et liberté. Et voilà un capitaine qui nous dit vérité, liberté, souveraineté. Il a déjà revu les 3 points. Donc, je pense que sa candidature pourrait jouer un rôle important si elle a lieu à partir du second tour. Et déjà avant, parce que pour qu'elle ait lieu, il faut qu'il bouge avant, hein. Donc, j'avance cela avec prudence. Pourquoi? Mais parce que j'ignore l'heure de naissance du candidat et que cela limite beaucoup l'analyse. Ce qui est évident, c'est que s'il gagne, l'impact aura des conséquences sur l'orchestration européenne suite à un changement dans la position de la France. De même que si l'union sacrée de Philippot l'emporte. Ça aura un impact sur la position de la France et donc ça va avoir un impact sur le reste de l'Europe qui est en train quand même de se confirmer là, elle se confirme complètement en 2022 où elle commence à se démanteler de plus en plus et le bateau prend l'eau. Nous arrivons au mois de mai 2022, qui est un mois 2, dans une année qui contient déjà 3-2. Alors là, on s'en doute, ça va amplifier au maximum cette valeur et ces manifestations qui vont dépendre en France du résultat des élections qui seront, si elles sont acceptées, ça va aller, sinon ça va entraîner un chaos autour de la question des vaccins si elle n'est pas encore pacifiée, et qu'il pourrait y avoir un mouvement de foule parce que ce qui est en préparation, c'est les vaccins des enfants. Et là, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler. Mais donc, il y a un mouvement là qui pourrait être beaucoup plus puissant en 2022 qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et puis, parce qu'il y a un bilan qui peut se faire sur le positif de la gestion sanitaire qui ne pouvait pas se faire au premier jour. On a un recul. Et donc, tout ce mouvement résistant qui est autour de l'homme et autour du salut de l'homme, il va beaucoup plus loin que des questions uniquement économiques, socio-économiques. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien la numérologie que la vibration 6 sur le plan personnel concerne beaucoup de personnes artistes dont le thème numérologique est marqué par le 6, que de soignants et de restaurateurs, et que les 3 sont ceux qui ont été le plus impactés. Alors pour faire court, les artistes, c'est de par leur recherche d'harmonisation qui sont souvent d'harmonisation de la forme, qui sont souvent marqués par le 6. Les soignants, c'est par le service à l'harmonisation de la santé, qui sont marqués par le 6. Et les restaurateurs, c'est parce que manger, c'est à la fois vital, c'est la survie de l'homme jusqu'à présent, et que c'est également cet art de la bouche, un art de la convivialité et du vivre ensemble. L'art culinaire a toujours été lié avec la culture, à l'art d'un vivre ensemble. D'ailleurs, ça fait partie d'un patrimoine. On peut donc s'attendre là à soit l'excès du 2 avec de la soumission, avec de la perte de volonté, et voilà, on est dans quelque chose où on a une sorte de dépression collective,
Ou bien il y a un élément de révolte, à tort ou à raison, en provenance, à mon avis, des familles et des mères au nom des enfants. Je pense que là, il y a quelque chose qui est susceptible de bouger en 2022. Je vous renvoie à la vidéo précédente où je parle, donc en astrologie de décembre, où je parle longuement du mythe de Gaïa et de sa colère quand son époux s'en est pris à sa progéniture. Et les archétypes évoqués dans le mythe sont activés en 2022 sur le plan astrologique et numérologique avec le symbolisme du 2. Et l'avenir de l'homme, il en passe par ses enfants. Moi, je ne vois pas un homme, une femme ayant un avenir s'il n'y a pas d'enfant. Hein. Donc l'enfant sera au centre des préoccupations de 2022. Et là, on verra ce qui va se passer. Moi, je parle de la question derrière, des préoccupations et de tout ce qui va se passer au sein des familles, qui peut créer des divorces avec des points de vue différents, qui peut créer des séparations, qui peut créer des clivages, parce que si le 2 lumineux représente le lien, la collaboration, l'empathie, la solidarité, le 2 dans l'ombre, comme je l'ai dit, il incarne le conflit, les séparations, le clivage et toutes sortes d'hostilités au sein de la collectivité humaine. Voilà, mais la collaboration, l'unité, la chaîne, la ronde, des mains qui se tendent et qui soutiennent, ça a également existé, ça continue à exister. Et en même temps, il y a toute cette tempête de contradictions. Et le pire de l'ombre du 2, c'est justement l'égarement qui peut aller jusqu'à une forme de folie ou de soumission totale parce qu'on ne sait plus quoi. Vous savez, quand on n'en peut plus, à un moment donné, on tombe par terre d'épuisement. Donc, j'insiste pour souligner que la mission du 2, ce n'est pas cette ombre, c'est la solidarité, c'est le soutien de la vie. Celle du 6, c'est l'harmonie, c'est la prise de responsabilité, c'est le choix pour ces prises de responsabilité qui vont au secours de l'humain. C'est même le sacrifice sacré dans le sens où je me dépasse pour l'autre. Donc, on verra ce qui se passe en mai 2022, qui est très important, avant d'arriver au mois 3. Alors, si les élections étaient reculées jusqu'au mois 3, ça changerait beaucoup les enjeux. Mais ça ne changerait pas le reste, je pense, de toute cette situation. C'est un mois qui est plus dynamique, qui a plus de joie de vivre, qui a peut-être un moment où on est satisfait des élections et donc on retourne vers la vie, on a l'impression que les choses sont derrière. Mais vous savez, on a déjà connu dans les mois 3, l'année passée, l'année précédente, l'ouverture des frontières, la liesse aux terrasses, etc. Et puis au moment de Noël, on a vécu le contraire. Donc ces mois 3 sont très ponctuels en ce moment, ils ne colorent pas toute une année. Donc c'est une petite fenêtre ouverte, voilà. Et surtout, ce mois 3, je vais l'expliquer avec un nouveau schéma pour 2022. Nous voyons ici un 2 plus un 0 plus 22 égale 6. 0 joue un rôle amplificateur en plus ou en moins, et 22 est un maître nombre avant de le réduire ou pas à 2 plus 2 égale 4. Nous avions déjà ça en 2020, j'en ai longuement parlé en 2020, je ne vais pas revenir là-dessus. Et c'est donc pas rien. Donc ça sera important de choisir dans le mois 1, le mois d'avril, comment orienter notre vie pour que juillet soit lourd, sans doute encore, mais constructeur surtout. Juillet, ça va être toute l'administration de tout ce qui a été fait en juillet. Donc, et moi qui va statufier tous les éléments, là ça va vraiment se mettre fortement dans la matière, avant d'arriver au mois d'août qui est un mois 5, où ça va de nouveau circuler ou bien beaucoup s'agiter, mais de courte durée, puisque nous arrivons au fameux bilan virage, où là vraiment c'est fait, c'est dit, les jeux ne vont plus, les jeux sont faits, rien ne va plus, c'est le mois de l'année. Et il s'articule directement à tout ce qui se jouera en avril
et qui a été préparé avant, bien entendu. Donc, ça sera ou le mois le plus lourd, presque fatidiquement lourd, ou le plus libérateur. Et c'est en septembre que nous saurons si la vibration 6 aura construit grâce à nos prises de responsabilité vers plus d'harmonie et plus humanité, ou au contraire aboutit à une démission de notre humanité, par crainte des conflits, parce que le 6, il peut se soumettre pour protéger sa sécurité, pour avoir la paix, parce qu'il n'aime pas le conflit. Donc tous les domaines concernés par la vibration 6 seront à l'ordre du jour alors. La famille, le travail, le chômage, le salaire, les retraites, l'habitat, les frontières, les lois protectrices et des services d'assistance, et surtout donc la santé et le soin. La faille du 6, c'est la division, son corollaire, c'est le doute. Il ne sait plus alors dans quel sens il va. Et c'est bien beau de choisir, mais on fait comment quand ça change tout le temps? Quand on ne sait plus quoi? Donc, on a le danger du sacrifice inutile, de la responsabilité contraignante pour rien, de l'épreuve, de la maladie, du chômage, des asservissements et de beaucoup de choses, parce que la vibration 6 est une vibration lourde. Ce n'est pas une vibration de vacances. L'un des buts de cette vibration étant la recherche de la vérité et de la clarté qui en découle. On doit donc espérer qu'à la fin septembre 2022, on va retrouver notre clarté mentale, qu'on va cesser de se noyer, qu'on va être redressé dans notre humanité et que ce sera le mois de la libération. Et que le mois d'octobre, qui est un mois 7, on espère que cette fois-ci, ça sera enfin la première fois depuis 3 ans que le 7 ne sera pas vécu sur le mode nouveau confinement, mais enfin sur celui d'une vraie réflexion sur l'avenir de l'homme qui prend un peu le temps de souffler un peu. Je rappelle ici le dessin de Vinci. Les pieds sont ancrés sur terre, sa tête est reliée au ciel avec l'axe de la colonne vertébrale où circulent et se retrouvent ces deux énergies. Ses bras sont étendus à l'horizontale car il est relié aux autres. Avec cette image qui est reprise dans maintes cultures, Vinci pose l'homme selon une vision qui se déploie. Et cette vision de l'homme, elle est en train d'être revue. Elle est en train d'être revue aussi par toute cette période de basculement, mais aussi par ce qui se passe dans la vibration 7. Dans la vibration 7, nous sommes dans quelque chose où, par exemple, le télétravail va s'imposer de plus en plus. Tout ce qui est numérique et virtuel et intelligence artificielle s'impose de plus en plus. Donc on n'est pas dans la même vision de l'homme. Alors bien sûr, dans tout cela, il y a beaucoup de choses positives. Moi, là, je suis en train de faire une vidéo et j'utilise mon smartphone. Et le télétravail, c'est quelque chose qui m'a servi. Bien sûr qu'il y a bien de choses positives dans tout ça. Bien sûr que même dans le transhumanisme, il y a des choses positives. Si demain quelqu'un perd une jambe et qu'on peut en lui remettre une autre, ben, ça sera génial. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est, pour me répéter par rapport à d'autres vidéos, c'est avec une arbalète, on n'a pas beaucoup de dégâts en dehors de quelques personnes, hein, si on tire à l'arbalète. Avec le numérique, l'intelligence artificielle et tout ça, il suffit d'appuyer sur un bouton et on a une chaîne hein, immédiatement. C'est-à-dire que l'impact de l'intelligence artificielle est énorme. Il est dans une chaîne donc d'horizontalité sans limite et sans fin. Avec le télétravail, avec les GAFA, les géants du web, les métavers, l'idée est de générer quand même un univers où le virtuel et numérique est de plus en plus important, connecté au monde réel certainement, mais voilà, avec beaucoup d'algorithmes, et tout cela n'aura pas, à mon avis, que des prouesses bénéfiques, mais aussi des dangers par rapport à l'humain, et que derrière tout ça, eh bien, c'est toujours pareil, c'est l'intention qui compte. Et si elle découle de quelque chose qui est déviant à l'intérieur de nous, qui est un pouvoir à la Saturne dans le mythe d'origine, qui a peur d'être détrôné, eh bien, ça sera dévastateur. Hein.
Si l'intention est louable, eh bien, nous serons maîtres de la situation. Mais même avec une intention louable, à un moment donné, l'intelligence artificielle créée par l'homme risque de dépasser l'homme dans le sens que sera-t-il encore capable d'être aux commandes de ce qu'il a créé? Donc la science sera-t-elle toujours à notre service dans l'homme que nous sommes en train de devenir? Parce qu'en 2023, ben, figurez-vous que nous serons en année 7. C'est pour ça que je parle amplement du 7 maintenant. Et que toutes ces vibrations qui vont être manifestes en octobre 2022 seront renforcées et se déploieront en 2023. Et qu'en 2025, nous serons dans une année 9 qui conclura le processus des années universelles de ce cycle commencé en 2017, ou plutôt on rentrera dans le signe du Verseau. Et là, je ne sais pas si on va passer de l'homo sapiens à l'homo nano, mais on sera en très bonne voie. Donc, de nouveau, il ne s'agit pas de tout rejeter, parce qu'alors, voilà, c'est comme si j'étais contre le train. Voilà, vous comprenez, on a eu un progrès depuis le début. On est passé de la diligence avec des pièces d'or à la banque, etc. On est passé de la calèche au train à l'avion et on a été bien content. Donc, c'est pas le progrès, c'est pas le progrès, c'est l'éthique du progrès. Et aujourd'hui, l'éthique est en question. Donc, comment est-ce que ce 6 va harmoniser des vérités parallèles d'une façon inclusive pour aller vers une fédération au nom de l'humain avec une conscience englobante où les différences seront reconnues, respectées, puis s'intégrer dans la communauté humaine? C'est un point d'interrogation et c'est un programme énorme. Mais la crise est énorme parce qu'elle est plus que sanitaire. C'est une crise de l'humain sur Terre. Elle est plus qu'écologique. Alors, entre parenthèses, dans la vibration 7, il y a l'écologie aussi. Parce que l'écologie, curieusement, il y a un paradoxe qui se fait, c'est que l'écologie qui n'était pas du côté du virtuel, parce que normalement l'écologie est du côté de la nature, etc. Mais avec l'empreinte carbone, eh bien, et le télétravail, curieusement, ben, le télétravail, c'est clair qu'il diminue l'empreinte carbone. Sauf qu'on peut se demander s'il y aura encore une empreinte humaine. Hein. Alors, sauver la Terre, c'est une bonne chose. Sauver l'homme sur Terre, voilà, ça me paraît quand même aussi quelque chose à considérer. Donc, il y a comme une alliance qui s'est faite surprenante entre le monde de l'écologie et le monde du virtuel. Donc l'humanité est vraiment sommée pour faire un saut de conscience. Parce que sinon, la partie négative de 7, je rappelle que chaque vibration numérique a une partie négative ou positive, toute la partie négative, ben, elle va être exponentielle en année 2023. Alors j'espère qu'on va aller vers quelque chose où on est concerné vers un dépassement de nous-mêmes tel que le montre le 7 et une forme de tranquillité installée pour qu'on puisse se permettre ce luxe. Le mois 8 de novembre, il fait écho au mois de février, qui se situe donc cette fois-ci après les élections, et quel que soit le résultat, il y aura un impact sur les pays voisins et l'équilibre mondial au niveau des frontières, au niveau des circulations et de tout le domaine des finances et des lois. Décembre, c'est un mois 9, il fait aussi écho à un autre mois, le mois de mars, mais qui lui se situe également avant les élections. Et il finalise l'année par un bilan. Et surtout, c'est la première fois depuis la première année du cycle de 9 ans qui a commencé en 2017 que nous terminons l'année par un mois 9 dont le symbolisme indique une finalisation. Donc, on doit espérer que ce mois de bilan indique que cette fois-ci, nous avons enfin terminé cette traversée où la lourdeur, les peurs, les contraintes, les énormes responsabilités ont immobilisé nos vies, mais où il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont dépassés par milliers, avec de très belles implications solidaires et créatives qui ont germé de toutes parts,
avec beaucoup de créativité. Il reste à souhaiter que nous en sortirons grandis. Je termine maintenant par une phrase de Vinci. Plus on connaît, plus on aime. Et je vous invite en 2022 à garder allumée votre petite lampe intérieure, sachant que même une loupiote peut éclairer dans la nuit.